passe maintenant à la poule D. Puisque la déception, puisque la désolation, c'est la désillusion pour moi. Cette poule a compté deux de mes équipes, enfin surtout mon équipe, l'Angleterre, et l'Italie, envers qui j'ai toujours eu une grande affection parce qu'elle a compté certains de mes joueurs de la Juventus y jouent. Et ce fut vraiment étrange. C'est-à-dire, elle est composée de l'Angleterre, de l'Italie, du Costa Rica, de l'Uruguay. Mais c'est l'Angleterre et l'Italie qui sont restés sur le carreau. Le Costa Rica, donc, qui a fini premier de la poule, a vraiment surpris son monde en alignant donc un système porté par ces deux attaquants de devant, enfin, je crois l'un est meneur, l'autre est attaquant, mais bon, les deux devant, Bryan Ruiz et Joel Campbell. En plus, donc, ils ont eu des éléments comme un certain Bolaños. Et le reste, c'est vraiment des joueurs, risque de me répéter, solidaires, appliqués, rigoureux, tactiquement, disciplinés aussi dans le jeu. Et donc devant juste ce qu'il faut de talent en Bryan Ruiz et Joel Campbell pour conclure les actions. Lors de le premier match, ça a payé. Joel Campbell explose et fait un match énorme où à lui seul quasiment il dynamite la défense. Il marque un premier but superbe. Lors du deuxième, je crois que c'est Bolaños qui s'illustre. Et lors du troisième, c'est un coaching gagnant. Le deuxième match, à la surprise générale, ils parviennent encore, parce que le premier match est parti du Uruguay. Là, ils parviennent à battre l'Italie. Et bon, là, ils ont fait un match nul pauvre et fat contre l'Angleterre, mais l'essentiel n'était pas là-bas. L'essentiel était que le Costa Rica, donc, est vraiment l'équipe surprise de cette poule. Elle finit première avec 7 points. Elle n'a pas démérité dans le jeu, elle n'a pas démérité dans la manière, elle n'a pas démérité dans le réalisme. Voilà. Tout ce qu'il y a de cette équipe. Et Joel Campbell, beaucoup l'ont découvert dans ce mondial, mais moi je me souviens de ce gosse quand il est venu à Lorient, en plein d'Arsenal. Et l'année dernière avec Olympiakos où il nous a maîtrisé, nous les Mancuniens, en 8e de finale de Ligue des Champions. Bryan Ruiz, pareillement aussi pour ceux qui suivent la Premier League, ce n'est pas une découverte. C'est un joueur très intéressant, c'est un joueur meneur de jeu, ailier, attaquant aussi. Qui comptait à l'époque les joueurs flammes, qui comptait parmi les bons techniciens du championnat. Et voilà, donc ces deux-là ont tiré leur équipe vers le haut et ont amené le Costa Rica vers leur, je crois, c'est leur deuxième huitième de finale. C'est le deuxième huitième de finale. Et ils vont affronter donc la Grèce. A priori, ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes sur ce qu'ils ont montré. Mais attention à cette équipe de Grèce qui n'est jamais là où on l'attend. Qui n'est jamais aussi fort que quand elle est sous-estimée. Voilà. Donc après le Costa Rica, on a eu l'Uruguay. L'Uruguay, alors, elle a fait ces 3 matchs quasiment de la même manière. Le premier match, il est mauvais. Il est mauvais parce que le casting mis par Tabares n'est pas adéquat. Que ce soit Lugano ou Stuani, même Forlan, ils sont passés à côté de ce match-là. Forlan était inexistant. Lugano est définitivement dépassé. Et je crois même que le Costa Rica il est fautif sur le deuxième but. Et à ce moment-là, Tabares a eu le culot ou même le courage ou l'état de la présence d'esprit de changer son 11 et de mettre le capitaine emblématique Forlan sur le banc. Les capitaines emblématiques, même je dirais, Forlan et Lugano sur le banc pour privilégier donc en deuxième match contre l'Angleterre, pour privilégier un certain Jiménez, il y a Jiménez qui est entré et Cristiano Rodriguez. Il y a Cáceres, voilà, Cáceres qui dans le premier match jouait latéral gauche et qui là s'est enfin recentré dans l'axe, enfin on joue latéral droit, mais en fait bon, il était plus latéral droit que latéral gauche, mais disons que Cáceres le deuxième match
a joué un poste qui le convenait le mieux. Et donc le deuxième match, l'Uruguay a pu compter sur, et je l'ai oublié, l'élément vraiment marquant qui leur a fait défaut contre le Costa Rica, c'était le nom de Suarez. Il convertit les deux seules vraies occasions de son équipe en but. Et voilà, en dehors de ça, c'est une équipe très rigoureuse, très volontaire, solide, qui n'hésite pas à aller au combat. Et donc sur ces 3 matchs, elle emmagasine 6 points, surtout lors de ce dernier match contre l'Italie, qu'elle parvient à faire déjouer. Et donc, grâce à un excellent de Godin, qui doit être certainement le spécialiste du jeu aérien actuellement au monde, elle passe donc en huitième de finale de manière méritée. Elle accepte beaucoup plus de cœur que de talent, mais elle passe de manière méritée. L'Italie avait sa qualification entre les mains. Elle fait un premier match contre l'Angleterre, où pour la première fois ou la deuxième fois, Pirlo et Verratti sont associés. Lors de cette rencontre, Verratti n'est pas vraiment en forme. Enfin, comment dire, disons que Verratti et Pirlo se gênent et le jeune milieu de terrain parisien sort. Lors de ce premier match aussi, on a pu découvrir donc, le jeune Darmian en latéral droit, qui a fait un excellent match avec Candreva. Son compère Paletta n'a pas vraiment lui tiré son épingle du jeu. Au milieu de terrain, donc, et pour le reste, ça a vraiment été. Il y a eu. Bon, on a vu les bases, on a vu une équipe pareille à celle qui avait évolué en 2012. Balotelli aussi a été réaliste, a mis un but de renage, un peu, je dirais. Mais c'est après que ça se gâte, à partir du deuxième match. Parce que le Costa Rica, on a beau dire, l'Italie, on a beau dire. Mais l'Italie aurait très bien pu gagner ce match en premier mi-temps si Balotelli avait converti les passes que lui avait faites Pirlo. On dira ce qu'on voudra, mais ce jeune joueur, moi je le trouve de plus en plus surcoté, de plus en plus. Voilà. On a beau dire tout ce qu'on veut. Il n'a encore rien vraiment confirmé de son immense talent, entre guillemets. Voilà, il est bon, il est très bon, il est technique, il est capable, tout ce qu'on veut, mais non. Voilà. Sur ces 2 derniers matchs contre l'Angleterre et encore aujourd'hui contre l'Uruguay, j'ai revu tout ce qui m'a toujours fait détester ce joueur. Voilà. On dit qu'il est encore jeune, il a 23 ans, je suis désolé, 23 ans c'est pas un jeune dans le football. Non. Pas la génération. Lui il a commencé sa carrière à 17 ans, donc ce n'est pas 17-18 ans. Donc ce n'est pas un Pedro de l'année. Donc il ne faudrait pas aussi lui donner plus d'excuses qu'il n'en mérite. L'Italie, sur les 3 matchs, bon, elle ne montre pas grand chose, même si elle gagne de l'Angleterre. Et d'ailleurs, elle perd contre le Costa Rica, elle perd contre l'Uruguay. Je pourrais dire que même Pirlo, bon, il a donné des gestes de classe, il a fait des gestes de classe, bon, il a fait des quelques passes, mais dans l'ensemble, on sentait bien que ça ne pouvait être que son dernier tournoi. Il y a eu une adéquation au milieu, parce qu'on ne savait pas trop. Bon, Pirlo a joué, contrairement à son habitude, il a joué devant la défense. Enfin, au milieu de terrain, façon monnaie de jeu. Ça n'a pas toujours marché. Candreva s'est essoufflé au deuxième match. Et a même disparu de ce 3e match-là, il n'était pas là. Darmian a subi donc une erreur au deuxième match, il s'est trouvé à gauche avant de revenir à droite. Ça n'a eu aucun effet contre l'Uruguay. Vraiment, de manière globale, je ne peux tirer aucune satisfaction concernant l'Italie. Si ce n'est peut-être que Verratti va pouvoir, avec la retraite de Pirlo, vraiment se poser en leader technique de cette équipe. Il l'a montré d'ailleurs aujourd'hui contre l'Uruguay. Sur certaines actions, j'ai vraiment vu que ce petit, si vraiment il se contrôle et se maîtrise, il va aller loin. Il peut aller loin, il va aller loin. Et c'était une bonne chose pour lui. Mais en dehors de ça, c'était pas fameux. Balotelli, c'était pas fameux. Immobilier, Cherchi, Insigne, ils ont tous eu la chance. Bon, on dira c'était la chaleur, on peut dire la chaleur, on peut dire le climat.
tout ce qu'on veut, mais l'Italie est passée à côté de son deuxième mondial d'affilée. Paradoxalement, c'était aussi le deuxième mondial où on l'a cité parmi les favoris ou parmi les outsiders, et voilà. S'il y a une relation de cause à effet, je sais pas, mais une déception pour moi, une forte déception, parce qu'en plus c'était la dernière sélection de Pirlo, c'était aussi la dernière sélection de Buffon, à ce que je peux comprendre. Voilà. Et c'est une page de l'histoire de la sélection qui se tourne. Et pas forcément peut-être, mais aussi c'est avec le départ de Pirlo et de Buffon, je crois que c'est les deux derniers champions du monde qui s'en vont. Il reste que ici il reste Barzagli. Et voilà. C'est vraiment triste. Triste, plus triste encore. Pour moi personnellement, c'est la défaite, c'est l'humiliation de l'Angleterre. Je dirais l'humiliation. C'est la toute première fois de ma vie que je les vois être éliminés au premier tour. Lors du premier match, ça se joue à rien. Lors du deuxième match, franchement, Hodgson reconduit le même 11. Et c'est le même 11 qui échoue. Sturridge, Gerrard Henderson qui a fait un excellent match, premier match en Italie, ont coulé au deuxième, surtout Sturridge. Gerrard est fautif sur le deuxième but. Henderson n'a pas montré grand chose. On aurait pu voir Barkley à sa place. Glenn Johnson, bon, pareil. Vraiment de manière globale, c'est la déception concernant cette équipe. Et elle aussi, elle ne peut que faire table rase et aller de l'avant. Table rase et aller de l'avant, c'est-à-dire donc Gerrard qui arrête, Lampard qui arrête, Rooney qui va certainement être remis en question. Toute une série de nouveaux jeunes derrière comme Lallana, comme Barkley, qui auront la charge d'essayer de reconstruire derrière. Et ce ne sera pas facile. Bon, légère satisfaction, c'est Rooney qui met enfin son premier but en mondial. Après 3 à la 3e édition plutôt. Voilà, c'est tout ce que je peux tirer de bon dans cette équipe, sinon le reste c'était pas du tout fameux. C'était vraiment des regrets, une équipe qui rentre très tôt et juste ce qu'elle mérite, c'est-à-dire de rentrer très tôt. Voilà, donc c'est tout. Voilà ce que j'avais à dire sur la poule D. Rendez-vous demain pour la poule E et la poule F. Merci beaucoup, au revoir.